Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire principalement une petite analyse weekly en début de vidéo puisqu'on est sur une jolie clôture hebdo, donc on va en parler. Et on va parler du CPI qui va sortir demain 14h30 et qui pour moi va être un événement majeur. Allez, intro. Alors le point weekly. Déjà, d'une certaine manière, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est dans des zones de clôture hebdo qui d'habitude rejetaient, et que là, en l'occurrence, on a eu une clôture hebdo au-delà de ce niveau, ce qui n'était pas arrivé depuis un bon petit moment, à savoir mars 2021, et même potentiellement décembre, hein, vous le voyez ici. Donc, plus grosse clôture depuis décembre, ça c'est une information importante. Je vous ai pris une charte un peu propre ici pour en parler. Ce qu'on peut voir également, c'est que moi j'aime beaucoup la technique des points pivots, et en fait là on avait une distribution qui était comme ceci, on avait une autre distribution qui était globalement la première là ici comme ceci, hein, très péchu, comme cela, voilà, et on doit en avoir une troisième quelque part, j'aurais tendance à dire quelque chose comme ça. Voilà, et on voit que c'est une zone pivot. C'est-à-dire que d'une certaine manière, à partir du moment où on casse ici cette première trend, on casse également la suivante, et ben la zone dans laquelle on est actuellement, 47-48 000 $, était finalement un joli point à prendre. À partir du moment où on cassait ici cette trend là, finalement. Moi personnellement, j'ai pas vu ce signal directement. On va dire que cette trend n'était pas non plus incroyable au sens où elle a eu que 2 points de touche ici, hein, la deuxième. 2 points de touche, et puis ici on la casse directement, on revient la retester et on repart. Donc on aurait eu 3 points de touche, on l'aurait identifié beaucoup plus facilement, mais là c'était pas le cas. Et par contre en l'occurrence on voit qu'on est venu chercher effectivement la target de ce point pivot. On a quelque chose également autour des 52 000 potentiellement à venir chercher, si jamais je tire celle-là un petit peu mieux. Hop. Voilà, pardon, quelque part par ici. On a peut-être quelque chose autour des 52 000 à venir chercher. Vous voyez, nouveau point pivot ici, là, qui est effectivement dans des clôtures hebdo supplémentaires. Donc à partir du moment où on va dire on clôture, on l'a pas clôturé en weekly encore, hein, il va falloir attendre un petit peu pour être sûr qu'on s'installe effectivement au-dessus de tout ça. On peut peut-être estimer que ce point de rejet a fait son taf, on va dire, avec cette correction de 21%, et que désormais on se dirige vers la zone où on a eu des clôtures weekly, vous le voyez ici, qui ont refusé par le passé. Donc une petite correction sur la zone des 52 à venir pourrait éventuellement être intéressante. Toujours sur la partie weekly, on va dire qu'on a une trend ici qui est celle-ci, qui est la moins agressive des deux et qui d'une certaine manière a commencé à s'intensifier. Une des grosses questions également, s'intensifier, c'est-à-dire partir comme ça. Si jamais on voit qu'elle s'intensifie encore, vous comprenez qu'on est sur une parabole comme ceci. La fin d'une parabole, c'est quand elle est verticale. Et là, on la perd, bien évidemment. Mais tout ça est plutôt encourageant. Maintenant, dans les points négatifs, j'aurais envie de dire. Admettons qu'on soit ici sur une impulsive en 1, 2, 3, une 4, terminée ou pas, je ne sais pas. Je pense que ici on a une 2 qui était quand même assez longue dans le temps, donc on pourrait avoir une 4 qui dure un petit peu, par exemple sous forme d'une flat, même si on a déjà eu une flat ici, ça serait plus probable d'avoir autre chose qu'une flat dans cette zone-là, mais vous voyez qu'on ne l'a pas eu, puisqu'on est revenu égaler le top précédent. Donc un retour au 38, ça serait la partie bearish, on va dire. Derrière, effectivement, un push jusqu'au 52, et ensuite, attention, parce qu'on devrait avoir une grande correction de 2, vous avez une 1 ici et une 2. Vous voyez également que toujours sur les zones weekly, on va dire, on avait une zone vraiment médiane ici qui est très importante, celle que j'ai mise en origine ici, hein, sur laquelle on a tergiversé, qui était également auparavant finalement la ligne de coup du double top qu'on avait fait là. Et d'une certaine manière, pour pouvoir la casser, celle-ci, on a fait une sorte de tasse et anse, comme ceci. Cette tasse et anse, elle a une target qui est un peu plus haute, plutôt dans les invalidations d'ailleurs de l'ATH, d'accord, ici. Donc ça, c'est important à comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait éventuellement faire quelque chose comme une jusqu'à 52, admettons, ici, avec un passage par les 38 ou pas, ça peut être une running aussi, hein, donc ça peut être un passage très légèrement en dessous, venir valider quelque part autour des 43-44 ici et venir prendre 52, invalidation weekly importante, en haute time frame. Derrière, faire une correction de 2 ici, autour des entre 30 et 36, quelque chose comme ça, hein, sachant que la zone d'une 2, ça serait même légèrement en dessous, hein, plutôt de 24 à 28.
Et derrière, venir prendre effectivement la target de cette ta séance. Target de cette ta séance, d'une certaine manière, ça invaliderait pas mal de choses, notamment le support au 30 ici, si jamais on repasse dessous, bien évidemment. Donc je pense vraiment qu'on pourrait rebondir au-dessus. C'est un scénario. Encore une fois, je ne prédis pas les prix. Moi, j'établis des scénarios et en fonction de ça, tout simplement, je prends des décisions rationnelles. Donc c'est un scénario qui pourrait exister. Vous voyez que si jamais on fait ça, en revanche, donc cette target là, donc en fait ta séance serait retestée d'une certaine manière, retest réussi, et on créerait une autre ta séance ici plus importante, qui peut-être pourrait nous donner le top pour ce cycle là, admettons. Et là encore une fois on met la charrue avant les bœufs, de dire on sait exactement où on va, ce qui va se passer en termes de target technique, etc. Mais là vous voyez qu'on a une target autour des 150, 160 000 $. Au moins pour cette figure. Est-ce que ça serait nécessairement le top? Non, ça serait juste une target. Encore une fois, on n'a pas ici, c'est pas parce que vous atteignez une target chartiste, on va dire que c'est nécessairement un top. Personnellement, moi sur ce cycle, je vise 215 000 $ à peu près, entre 215 et 240. Enfin, en tout cas, c'est ma target privilégiée, c'est ma target principale. Maintenant, il y aura des corrections sur la route, bien évidemment, et il va falloir jouer avec. Voilà pour la partie haute time frame, c'est un scénario que j'avais déjà évoqué, je crois. En fait, ce qui me gêne dans toute cette structure, c'est qu'à aucun moment on vient retester ça, les 30 000. Donc certes, j'ai une forme de biais qui peut me dire qu'effectivement, on a besoin potentiellement de revenir les retester à un moment. Maintenant, au départ d'où? Au départ de qui? Quelle est la zone ici qui va rejeter? C'est un petit peu la question, et surtout, est-ce qu'on va y aller? Puisque, encore une fois, si on fait ça, ensuite on fait ça, et ensuite on fait ça, on aura une parabole, on a quelque chose qui devient de plus en plus agressif, et là, pour le coup, on est en bull run, donc pas de revisite des 30 000 $ avant un bon moment potentiellement, voire on ne les reverra plus jamais. Donc vous avez ici, vous le voyez, les deux scénarios. Vous avez un scénario qui est bull, et pourquoi d'ailleurs on en parle également, c'est que finalement en weekly, ici j'ai un plus bas, j'ai un plus haut, j'ai un plus bas qui est plus haut que le précédent, on en avait un ici aussi bien sûr. Et finalement, pareil dans cette zone-là, sauf à considérer que ici c'était le higher low, le plus haut, le plus bas plus haut que le précédent. Je trouve qu'il n'y a rien d'insultant à éventuellement se dire que celui-ci peut être légèrement en dessous. Les 38, pourquoi pas, on a déjà évoqué ici cette possibilité que on avait trouvé finalement, on avait nettoyé sous 40 et c'était ce que la structure devait faire. Donc il est tout à fait possible, encore une fois, qu'on parte à partir de là. Si on part à partir de là, on valide plus ou moins un bull run, c'est-à-dire une parabole. Sans retest ici des 30 000 $. Donc retest ou pas retest, c'est un petit peu la question en weekly du moment. Si jamais on vient à retester, à partir d'où? Donc les prochaines, vous le voyez, invalidations sont autour des 50-52. Entre guillemets, invalidation non, c'est ce que je dirais plutôt, je parlerai plutôt ici de zone de rejet technique, on va dire, de zone haute time frame qui pourrait rejeter. Et par contre, si on arrive à passer au travers, vous le voyez, la zone suivante, elle est bien évidemment autour des 63 000 $. Donc voilà un petit peu l'idée. Attention à une flat également pour cette 4. Cette 4 peut être terminée. Pour moi, elle aurait vraiment une temporalité très différente de ce que nous avait donné cette 2 là, cette flat qui était magnifique. Ce range en fait 25-30 000. Et si cette 4 est déjà terminée, elle aurait été extrêmement rapide même par rapport à ce que nous avait donné cette 2 là. Si jamais elle n'est pas terminée, on va subir une correction ici et peut-être encore une fois en flat, on va voir pour un repassage éventuel légèrement en dessous des 38 000 $. Donc on va être très attentif à voir est-ce que ça repousse ici ou est-ce que ça vient tout de suite chercher 52 tout simplement. Pour le moment, l'information qu'on a, c'est qu'on a clôturé weekly au-delà finalement de la zone en haute time frame qui rejetait jusqu'ici. Moi j'attends une ouverture clôture. Ce que je veux, c'est une ouverture et une clôture, une bougie entière en weekly au-delà du niveau. Voilà pour ce point weekly, j'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, c'est ici, vous le voyez aussi, et je voulais revenir là-dessus, mais c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup, c'est-à-dire les points pivots, quand on casse des trends successives et qu'elles ont des points communs, on va dire ça comme ça, ou en tout cas des points où elles se croisent, où elles trouvent ici quelque chose ensemble, eh bien une des possibilités, c'est tout simplement qu'on vienne à coucher ces trends petit à petit, et là c'est parfaitement ce qu'on a fait.
C'est-à-dire, au fur et à mesure, étant donné que j'avais une trend très agressive, on a couché celle qui était moins agressive, on a couché celle qui était encore moins agressive, et vous voyez que pour le moment, on vient directement faire un tour dans cette zone de point pivot. Malheureusement, je ne l'avais pas vu en amont, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ici, à la cassure, j'ai pas tout de suite targeté des zones autour de 52, mais maintenant ça paraît relativement évident et limpide. Parfois on peut voir ces choses, ne serait-ce qu'après. Mais en tout cas, c'était une zone ici dans laquelle le prix devait revenir, en tout cas selon cette technique des points pivots, bien évidemment. Donc les trois questions du moment en weekly, c'est est-ce qu'on a fini cette 4 déjà, première chose. Est-ce que même ça, c'est un top de 3 pour le moment Est-ce qu'on a fini cette 4 ou est-ce qu'on est en train de la construire potentiellement sous forme d'une flat pour l'instant, maintenant qu'on est on est monté suffisamment et voilà, et enchaîner des flats c'est plutôt boule, c'est quelque chose, vous le comprenez, plutôt que de faire des corrections en zigzag très vendeuses comme ceci, et bien vous faites des corrections en range, en flat ou en flag, on peut y voir ici un flag à plat finalement, puisque une flat en flag, un drapeau, et ben c'est juste une flat qui est légèrement parallèle, mais qui est légèrement descendante, on va dire ça comme ça. Voilà un peu pour cette idée-là. Donc attention à un retest des 38, ça c'est pour le weekly. Si ça part ici, attention à un refus par 52 et potentiellement 63. Et pour le moment, il semblerait que ça parte, puisqu'on a fait cette fameuse clôture weekly au-delà de ces niveaux-là. En daily... En daily, eh bien, et j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, etc. En daily, globalement, on est venu égaler quasiment les zones ici supérieures. Alors, on n'a pas tout à fait touché le top, mais on est venu toucher le 5 minutes supérieur, ou pas. Non, on l'a manqué à quelques dollars. Possibilité exacte également, on avait, vous le voyez, une épaule tête épaule inversée qui nous donnerait éventuellement 50K sur ce mouvement. C'est également, je pense, que va nous dire le prix là. Est-ce que finalement je vous donne une flat comme ça? Alors une flat peut aller jusqu'à 110, donc elle peut aller jusqu'à 50 000 $. Donc est-ce que je vous donne quelque chose comme ça en fait finalement, légèrement en montée comme ceci, ou alors est-ce que vraiment je viens chercher sous 38, ou alors est-ce qu'on est dans l'accélération, la fameuse accélération qui va nous emmener nécessairement peut-être un petit peu plus haut. Je vous dirai en fin de vidéo ce que j'en pense. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que le prix est un petit peu stressé parce qu'il nous donne une expansion comme ceci. Et ça veut dire je liquide mes shorts, je liquide mes longues, ensuite je reviens liquider mes shorts, derrière est-ce qu'il va revenir à nouveau liquider ses longues. En tout cas, ça sous-entend que le marché est relativement stressé. On peut pas dire en tout cas en ce moment qu'on est en manque de volatilité, ça bouge plutôt pas mal. On ira faire les plus petites time frames, on va juste faire le 4 heures là pour le moment. 4 heures, qu'est-ce qu'on a eu ce week-end? On a eu finalement un samedi qui a été plutôt péchu et on a eu un dimanche qui a été plutôt à la latéralisation. Pour le moment, on va dire que ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on avait une trend ici d'accumulation en 4 heures qui a été perdue, retestée. D'accord. Donc pour le moment, je dirais que c'est peut-être parti pour une structure plus importante à la baisse, mais vous allez voir que demain on a le CPI, et le CPI, on l'a dit, normalement, théoriquement, on devrait avoir un bon CPI demain. C'est une bonne nouvelle, parce que l'inflation devrait descendre à ces 3% au lieu de 3,4%. Donc ça, une bonne nouvelle, c'est en train de se mettre dans les prix en ce moment, je pense que c'est pour ça même qu'on est en ce moment en train de pousser vers le haut, c'est ça la news qui est dans les prix, et on en a parlé il y a de ça 12 jours, une dizaine de jours, quand on a analysé le CPI du mois, on a dit ça risque d'être très très bon. Donc ce en quoi je pourrais m'attendre éventuellement pour la journée d'aujourd'hui, c'est un petit peu de up. C'est un petit peu de up, qu'on continue éventuellement jusqu'à demain 14h30 à pricer cette bonne news. Alors, pour vous dire les niveaux, peut-être pourquoi pas 50K, sincèrement, aller directement ici à la target, pourquoi pas. Et derrière, qu'au moment où le CPI sort, on est un petit peu une petite euphorie, que tout le monde soit très content, ça nous donne une jolie bougie verte, et puis ensuite qu'on vende un petit peu la news pendant quelques jours. Voilà ce à quoi je m'attendrais personnellement sur le CPI. Cette news est déjà en train de se mettre dans les prix là-dedans. Il y aura une dernière poussée au moment où on aura la bonne news, si elle est bonne, si on est bien au consensus, et si tout ça se met effectivement bien en place. Un dernier push, et puis pourquoi pas, donc à partir de 50, 52, une correction.
Voilà pour le CPI. On va aller regarder ici. Bon, on a déjà fait toute l'analyse sur le CPI en amont, mais voilà, je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant. Ethereum contre Bitcoin, attention parce qu'il est un petit peu en train d'enfoncer la trend historique. Il faut qu'il se reprenne, hein, notre ami Ethereum, par rapport à Bitcoin. Pour le moment, je le vois plutôt baissier. Attention à ce qu'on fasse pas ici, si jamais il venait à perdre la trend ou à dériver dessous, ben, finalement, cette idée un peu d'un bear flag, c'est-à-dire un bear flag là-dedans. D'accord. Et donc, du coup, un AB égale CD, c'est-à-dire cette vague-là est égale à cette vague-là, reportée en haut de cette vague-là. Ça nous emmènerait pas nécessairement sous le point, mais vous voyez que ça nous amènerait à retester le support local, hein, en fait, quelque part. Je pense que cette trend va tenir, je pense qu'on va passer haussier sur Ethereum contre Bitcoin, mais pour le moment, bah, vous voyez que ça veut pas se retourner, et même en daily, petit à petit, Ethereum est en train de saigner vis-à-vis de Bitcoin. Ce qu'on a besoin ici, encore une fois, c'est de venir casser ceci. On avait déjà cassé ça, maintenant on veut venir casser ceci pour pouvoir inverser la tendance et qu'Ethereum performe plus que Bitcoin. Et ça n'est pas le cas pour le coup. 2484 en ce qui concerne Ether, on a plutôt bien supporté sur le support 1 heure, en tout cas il me semble. Oui, ça va, c'est correct. On va devoir le passer en 4 heures, vous voyez, parce qu'on a clôturé dessous ici, mais c'est correct, pour l'instant ça tient. Très joli range sur Ether, entre finalement 2528 et 2481, 50 $ de range, c'est plutôt correct. En tout cas, on a cassé cette distribution, Ether se reprend un petit peu. Attention parce qu'il vient de perdre son accumulation qui est ici. Et ça s'est fait dans le week-end. Est-ce qu'il va nous donner ici une flat ? Même chose, hein, ici, correction en flat, et derrière, il se reprend. Ou alors, est-ce que le fait qu'on casse ici cet accu va nous emmener vers un lower high. Pour l'instant, on ne parle pas d'inversion de cette petite tendance-là qui est là, mais vous voyez ici qu'on a accéléré assez fort, et tant qu'on ne perd pas, en fait, finalement, je dirais même ça, cette zone, le support 4 heures qui est ici, on reste haussier sur Ethereum. Donc 2250 à ne pas perdre, potentiellement revenir retester la daily, pourquoi pas, ou sinon bah, la flat actuelle, c'est-à-dire ce qu'on a sous les yeux, pour un rebond ici, maintenant et tout de suite. Comme on a vraisemblablement quelque chose qui se fait en flat, enfin en tout cas en flat quelque chose, soit on a effectivement une flat, c'est-à-dire ça tient, et là ça vient casser son haut de range, soit on a une flat étendue, et donc du coup, eh ben, ça nous donnerait quelque chose comme ceci. Pour un 1.618 ou 200%, c'est-à-dire 2449, ici, en target en bas, ou potentiellement 2428. Ça, c'est des endroits où il pourrait corriger. Est-ce que ça correspond à des supports en dessous? Non, pas tellement. J'ai plus envie de dire que en 4 heures... À des supports, j'entends par exemple venir chercher ça, le bas de cet accu-là. Pas tellement. Il faudrait vraiment ici qu'on descende plutôt 2415 en l'occurrence. Donc peut-être qu'on peut targeter sur Ether. Si on perd ce 4 heures là, quelque chose pour venir finalement aller aux 4 heures inférieures. Hein. Là, pour l'instant, ça n'est pas le cas. On peut légèrement le remonter, puisqu'on l'avait mis en 4 heures. Et on peut légèrement remonter celui-ci également. 2419, si on perd 2482 sur du 4 heures, en tout cas, on perd une accumulation. Donc, Ethereum va probablement nous proposer un peu de baisse pour la journée, sauf s'il valide sa flat, bien évidemment. Les alts contre BTC. Le but étant bien sûr de surperformer BTC, hein, si vous rentrez sur quelque chose de plus risqué que lui, eh ben, il s'agit de le surperformer. Alors en l'occurrence ici, on est à un moment un peu Nutella, pourquoi? Parce qu'on avait cette épaule, tête-épaule inversée ici, qui est au retest actuellement, donc elle reteste sa ligne de coup, soit ça passe, c'est-à-dire qu'on vient chercher la target, c'est-à-dire un nouveau plus haut sur les alts contre BTC, soit ça ne passe pas. Donc comme hier, hein, en fait, où on avait un peu une divergence entre ce que nous disait Ethereum contre Bitcoin est plutôt baissier, et le reste des alts me semble plutôt haussier, eh bien c'est intéressant de voir qu'il y a quelque part des divergences. Sur Ether, on en avait parlé aussi, le fait qu'il y ait cette narration autour de l'ETF, etc., toutes ces choses-là, va probablement nous donner une accumulation lente et une petite capitulation par le temps, c'est-à-dire que pour le moment, il n'est pas encore dans sa narration, ok, les ETF vont être adoptés, etc., etc.
Il est plutôt dans une zone d'accumulation pré-rumeur, en fait, on va dire ça comme ça. La stablecoin dominance, elle corrige assez fortement. On perd le niveau 4 heures qui était celui-ci, en tout cas je crois. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est bien. Hop. Ici, j'ai pas grand-chose dessous, là, ici. J'avais quelque chose là, mais il a été perdu également. Donc c'est bien, on est baissier sur la stablecoin dominance. On peut éventuellement estimer que le prix va revenir autour des 7% une nouvelle fois. Vous voyez aussi que ça distribue plus fort, c'est-à-dire qu'on avait ici une trend de distribution sur la stablecoin dominance qui était relativement peu agressive, et ici on a enclenché quelque chose de beaucoup plus agressif sur finalement la poussée des quelques derniers jours. Voilà pour la stablecoin dominance. Pour le moment ça range entre 7 et 8 finalement, ce qui n'empêche pas, encore une fois, étant donné que la stablecoin dominance augmente, plutôt la capitalisation des stablecoins augmente, tant que le total vient à augmenter, ça reste plus ou moins une bonne nouvelle. On va faire les news maintenant, avec ici Joe Biden qui nous poste une photo avec des yeux laser. Personnellement, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que j'ai vu sur pas mal de commentaires, que ça serait plutôt une genre de satire par rapport à des manipulations sur le Super Bowl. Apparemment, il y a des gens qui ont posté des trucs assez incroyables, comme quoi le Super Bowl aurait été manipulé par les démocrates, et du coup, Biden dit « just like we drew it up », comme si on avait dessiné tout ça. Ici, on passe sur Wall Street Journal, pas grand-chose d'extrêmement intéressant. Biden qui, avec ses yeux laser également, veut ramasser un petit peu d'électorat jeune, électorat californien qui possède des cryptos, etc., ce genre de choses. Donc c'est d'une pierre deux coups, en fait, on va dire. Ici, visiblement, du minage qui part en Éthiopie du côté des Chinois. CryptoQuant qui nous dit que les ETF, des inflows sur les ETF pourraient nous emmener Bitcoin à 112 000 $ cette année. Crypto.com, qui à défaut d'avoir payé des pubs pour le Super Bowl cette année, envoie pas mal d'argent dans la Formule 1 et l'Ultimate Fighting. Ça, c'est intéressant pour le métaverse, en tout cas je pense. Disney qui prend des participations dans Epic Games pour créer une sorte de métaverse ensemble. Je pense que c'est une info intéressante, en tout cas pour renvoyer un petit peu dans la narration du métaverse. J'ai regardé tout à l'heure, on n'a pas non plus des tokens, tout ce qui est token autour du métaverse n'est pas en train de pousser. L'Europe ici qui finalement Trump avait dit bon, on va arrêter de payer pour l'OTAN, etc. Ça nous coûte trop cher. Enfin voilà, il y avait tout ce côté plutôt isolationniste, contrairement aux démocrates qui vont avoir plutôt un côté belliqueux, belligérant, ou en tout cas plutôt interventionniste, on va dire, à l'étranger. Et ici, on nous dit que finalement les Européens sont déjà plus préparés à ce genre de tirade de la part de Trump. L'économie russe qui serait devant des temps très difficiles. Alors bon, pour le moment, on nous dit ça depuis un moment, mais ça a l'air d'aller plutôt bien du côté économie russe. Et puis le momentum bullish du moment qui pourrait se calmer d'ici peu, en tout cas de ce que nous dit un analyste technique. On parle bien sûr là du marché action. J'aimerais bien que ça se mette à jour. Bon, sur MarketWatch, ce qu'on peut dire d'une certaine manière, c'est que le CPI, c'est demain. Le CPI, c'est à 14h30. Et on a des plutôt bons forecasts pour ce CPI. Encore une fois, une inflation autour des 3% en year-over-year. Ce qui est probablement déjà en train de se mettre, encore une fois, dans les prix. Être bien évidemment au-delà des consensus serait un peu dramatique. Vous le voyez ici, year-over-year 3% contre 3,4 au dernier. Une baisse de 0,4, c'est beaucoup. Le forecast de Trading Economics c'est plutôt à 3,1. Si demain ça sort à 3% et avec les mêmes months over months et surtout le core inflation qu'on va regarder, si demain ça sort à peu près dans ces niveaux-là, c'est très très bon. Ça risque encore une fois de nous donner 1 ou 2 jours de momentum haussier et derrière, bien évidemment, la news serait potentiellement vendue. Attention à ce que ces 1 ou 2 jours ne durent pas quelques heures. C'est parfois le cas sur les CPI, c'est-à-dire grosse poussée sur un bon CPI et puis ensuite finalement
finalement, le sell de news s'ensuit. On attrape tous ceux qui sont rentrés en achetant la news, plutôt que d'avoir acheté la rumeur. Et la rumeur, elle s'était mise en place il y a déjà une douzaine de jours, encore une fois, quand on avait des très bons forecasts par rapport à l'inflation. Si vous voulez avoir des forecasts par rapport à l'inflation un peu en amont, sans rentrer trop dans le détail comme on le fait nous on va vraiment tout voir, etc. Sincèrement, je trouve que cet outil fonctionne très bien. C'est l'outil de la fête de Cleveland. Et là, en l'occurrence, il nous donne pour le mois de janvier un CPI à 2,94. On serait même très légèrement en dessous du consensus en year over year, bien sûr. En tout cas, je trouve que c'est un outil qui a très bien marché ces derniers mois. Trueflation est différent, ça vous donne une tendance. Trueflation, c'est plus un agrégateur de prix. D'ailleurs, Trueflation, vous le voyez, il nous donne des prix ici en ce moment autour de 1,37 sur l'inflation aux États-Unis. Comprenez bien aussi que la Chine est en déflation actuellement. Donc l'inflation importée de Chine est déflationnaire. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que oui, sur les biens manufacturés chinois, vous allez les payer encore moins cher que ce qu'ils étaient l'année dernière. Donc pour le coup, ça va aider peut-être, probablement, les biens et services à diminuer en termes de prix. Les liquidations. 110 millions de liquidés hier, et je passerai pas la page de pub aujourd'hui, mais comme vous le savez, tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Si vous voulez faire quelque chose de bien, eh bien affiliez-vous, que ça soit sur BitGet, Qcoin, tous les liens d'affiliation finalement que vous avez en vidéo, et la totalité des bénéfices cette année ont été reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. On retourne sur les liquidations, bien évidemment. En l'occurrence ici, 110 millions de liquidés, la moitié sur Bitcoin et Ethereum. On est plutôt dans la normalité de ce côté-là. Les carnets d'ordre au spot, eh bien on a quelques ordres ici à la vente. J'ai pas l'impression que ça soit énorme non plus. 100 Bitcoin, 200... Allez, si quand même, il y a quand même 500-600 Bitcoin sur la zone, là ici, on va dire des 48-49. Les marchés en levier, et bien du coup, on a pris ce point-là en haut. On est toujours aussi haut en open interest. Donc ça, c'est à la fois un attention, et à la fois, comme j'ai expliqué hier également, peut-être que finalement, on rentre dans un nouveau bull run, dans une nouvelle ère pour la crypto, étant donné qu'il y a les ETF, etc., toutes ces choses-là. On commence à pouvoir accepter autant d'open interest que ce qu'on a. Personnellement, je regarderai plutôt dans le passé, là, et je serai plutôt sur le faisons gaffe. C'est-à-dire qu'on pourrait déleverager très fort et très vite. Un marché qui est quand même plutôt drivé par les dérivés, mais avec des petites pointes, vous le voyez, dans des spreads positifs. Qu'est-ce que nous disent les spreads positifs, finalement ? Je me suis mal expliqué quand j'ai un peu expliqué les choses la dernière fois, c'est pour ça que là je vais faire cette petite aparté. Globalement, ça vous dit que, on va dire, le prix sur les dérivés est plus haut que le prix sur le spot. Donc un spread positif, ça veut dire le Bitcoin sur les dérivés, donc sur les contrats en levier, va être plus cher que ce qu'on a sur le spot. Et de cette manière-là, en fait, on peut en déduire que les momentum ont les longs ont un momentum assez conséquent. Donc les dérivés, effectivement, aident le prix sur le spot à se comporter, tout simplement parce que déjà, si vous voulez manipuler des dérivés, il va falloir que vous commenciez par manipuler le spot, ça c'est une première chose. Ces petites incursions là ici nous disent que on a des longueurs qui veulent essayer de prendre le momentum. Maintenant, il est important qu'ils le prennent vraiment, c'est-à-dire que vous comprenez ici, ça, on va mettre ici comme ça et on va mettre en daily carrément. Ça, ce sont des grandes phases où finalement les boules ont le momentum. Qu'est-ce qu'il se passe derrière ? On en nettoie quand même une partie, mais on vient quelque part leur donner raison. Vous le voyez ici, assez souvent, les spreads viennent à suivre le funding. Si jamais on reste dans un momentum positif, j'aurais tendance à dire qu'on est moins dans un marché de liquidité que l'inverse. Vous le voyez ici, par exemple, sur l'ancien bull run, on était sur des spreads qui étaient très conséquents, parfois souvent plus de 100, 150, 200 dollars. Ici, c'est en dollars, ce que vous voyez. Et finalement, voilà, ça vous dit à la fois les longs ont le momentum, mais à la fois il y a de l'achat au spot aussi quand même, parce que on va dire, si on n'est pas dans l'excès, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc dans ce que j'ai dit la dernière fois, je sais plus quand est-ce que j'ai fait toute une étude un peu sur les spreads, j'ai dit que moi j'aime bien quand les spreads sont positifs. Ça me donne cette idée qu'on est moins dans un marché de liquidité que par le passé, ou en tout cas que les longs ont tellement le momentum que ça suit une certaine demande au spot aussi. Ce qu'on peut voir ici également, c'est que
j'ai une concordance entre ce que me disent les spreads qui sont à l'augmentation et ce que me dit également la demande au spot, hein, le CVD spot. Donc ça, c'est plutôt des bons moments aussi. On n'aime pas trop avoir des divergences spread et CVD. Je vais essayer de vous en trouver une. On en a peut-être une par là, peut-être une par ici, là. C'est pas incroyable non plus. Voilà, j'essaierai détailler un peu plus tout ça éventuellement dans les vidéos affiliées. Ensuite, quand je regarde les bulles de liquidité, il n'y a que du monde dessous. Il y a encore un tout petit peu de monde à prendre au-dessus. Et finalement, un peu en ce moment, hein, comment dire, le phénomène, c'est plus qu'on vient chercher à chaque fois les petits longs qui se sont rajoutés au-dessus. Donc on fait cette espèce de montée un peu larvée. Attention, quand les shorts viendront à prendre le momentum, ou en tout cas, ce que j'aurais tendance à dire, c'est plus quand les retails seront fatigués de short, hein, et que du coup, on rentrera dans cette éventuelle structure où tous ceux qui voulaient construire des positions ici vers le haut, finalement, ont leur token, ont leur position, leur contrat, et ben à ce moment-là, on risque de se retourner assez fortement. Même chose sur Ether, on a très peu de short et on a plutôt un delta qui est en faveur des longues. Tant qu'ils ont le momentum, ça va. À partir du moment où ils le perdent, hein, c'est-à-dire qu'on arrive dans des prix qui sont trop hauts pour que les gens se disent oui, je vais longuer très exactement là, hein, ça reste de la psychologie, on regarde du sentiment encore une fois, et bien là, pour le coup, on a un risque de retournement. Là, 7 jours, vous voyez qu'on a un petit truc à prendre potentiellement autour des 48,9, etc. Personnellement, encore une fois, je me rabats sur un peu le fondamental ici pour dire... Théoriquement, on a un bon CPI demain, donc moi je pense que ça devrait monter jusqu'à demain. C'est pour ça que pour le moment, on va dire, je cherche plutôt du long en intraday, hein, on va dire ça comme ça. Et intraday, comprenez bien que la time frame luttée est importante. Je ne vais pas aller chercher des choses en intraday que je vais aller chercher en swing, ou en tout cas si je le fais, je vais le faire avec un petit runner, un reliquat de position. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà on voit qu'il y a quand même quelque chose à potentiellement venir là dans l'immédiat, chercher autour des 47,3 et un point chaud à 46,2. Autour des 46, je dirais que ça m'intéresserait énormément de placer un long. Pour jusqu'à demain, encore une fois, jusqu'à demain, jusqu'au post-CPI. Même chose pour Ether, pas mal de liquidités jusqu'au 2610, et puis en dessous on a toujours 2320, 2300 qui sont les endroits éventuellement à prendre. On va sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. On va se mettre en petite TF, donc du 5 minutes. Alors globalement pour le moment, on voit que ça a beaucoup latéralisé sur la journée d'hier, là, comme ceci. Pour le moment, il semblerait qu'on soit en train de sortir de ce range par le bas. Pourquoi pas aller prendre la liquidité fraîche. On a parlé ici... alors, c'est quoi cette trend? Elle est intéressante, là, celle-ci. On va dézoomer un petit peu, parce que je sais pas ce que c'est. Alors, ouais. Cette trend, moi, je l'aime bien. Pour plusieurs raisons. C'est la violette qui est là. D'accord. Ça n'est pas nécessairement un support ou une résistance, mais je dirais que c'est la pente de ce mouvement. C'est vraiment la liane. Vous voyez qu'au début, c'était un support, là, ici, comme ceci. Finalement, au moment où on la perd, on accélère. On revient la retester ici. Elle rejette pendant un moment. On reste dessous. Et puis, finalement, on arrive à la repasser. Elle agit comme un support. Vous le voyez à part là, où il y a une petite déviation dessous. Mais globalement, elle agit comme un support. Ensuite, on la repère. Ça accélère à nouveau. Et là, on l'a regagnée. Et est-ce qu'on rentrerait pas dans une phase... Il faut la voir comme la liane autour de laquelle s'entoure le prix sur la totalité de, on va dire, ce mouvement. Vous en avez une deuxième qui est moins agressive, qui est celle-ci, celle de départ, où vous voyez qu'on est venu ici, c'est la rouge là, d'accord, ici, celle-ci. Mais j'ai gardé celle-là parce que je trouve qu'elle est pertinente, même si elle se fait traverser et retraverser plusieurs fois. Elle va plutôt nous donner des phases où on est dessous et des phases où on est dessus, encore une fois. Et là, on vient de repasser dessus. Donc, cette trend m'intéresse. On va d'ailleurs la mettre dans une couleur vraiment identifiable parce que pour le coup, je la vois souvent sur la chart quand j'ai zoomé. Et en fait, finalement, j'ai tendance à la zapper, mais elle m'intéresse beaucoup. On va la mettre en jaune. On va mettre en gris. Et on va la mettre un petit peu plus grosse, comme ça, voilà. Voilà, donc du coup, maintenant qu'on vient de repasser là-dessus, on va aller voir comment ça s'est fait d'ailleurs sur des timeframes un peu plus petites.
Maintenant qu'on vient de repasser par-dessus, donc vous voyez qu'elle est ici, est-ce qu'elle ne viendrait pas servir de support, en tout cas à très court terme? Sous-entendu, je drop ici, 47,6, on avait parlé de quelque chose un peu en dessous, je crois qu'on avait parlé de 46,3 ou quelque chose comme ça. En tout cas, on est sur le 1 heure précédent, ça pourrait être intéressant, vous le voyez ici. Donc prendre un petit long dans cette zone-là, pourquoi pas. Pour finalement venir chercher 50-52, hein. L'idée ici c'est de faire un joli mouvement en quelques jours, hein, encore une fois. Il est possible que le CPI soit déjà dans les prix, mais personnellement, je lui donnerais encore une petite chance de nous donner un petit up supplémentaire. À voir aussi, mais ça c'est une possibilité. 1, 2, 3, 4, d'accord, donc descendre plus bas. Plutôt autour des 45. En fait, ce que je vous montre là, c'est la trend la moins agressive ici. Et ici, l'alignement des deux tops. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 pour aller chercher notre target autour de 50, 52. Ici, encore une fois. Ça, c'est possible. Si on n'y va pas maintenant, et si on est dans une flat, une vraie flat, c'est-à-dire qui rejette aussi bien que ce qu'elle avait rejeté là, et bien à ce moment-là, on devrait perdre le voir au moment où on perd cette trend-là, où finalement on pourra se dire, ben, on est peut-être en train de se rediriger tout simplement vers 38. Sous-entendu, une flat en général se fait en 3, 3, 5, on aurait eu 1, 2, 3, 1, 2, 3 que vous voyez ici, et derrière on aurait 5 vagues pour une descente jusqu'à 38. On était plutôt, nous, dans l'idée d'un rejet et d'une, au départ, hein, avant qu'on repasse cette daily. On était plutôt dans l'idée d'une zigzag, parce qu'on avait une flat avant, dans la structure, c'est ce que je vous ai montré au début de la vidéo. Pour le moment, ce qu'on a sous les yeux, c'est plutôt une flat. Une flat peut se faire en running aussi, en général 0,618. Ça veut dire que, pour être assez complet... C'est moins fréquent que les régulars, mais pourquoi pas. Si on commence à corriger ici, à partir de là, sans avoir, comme je vous dis, le momentum CPI que j'attends personnellement, après ce petit dip. Moi, ce que j'attends en scénario privilégié, en fait, c'est quelque chose comme ça, ou quelque chose comme ça, et ça. À minima, sur cette zone-là, peut-être ici, tout en haut, d'accord? 52, voilà. Pour le CPI, non, je peux me tromper, ou alors peut-être que la news du CPI peut être vendue pendant plus longtemps, etc. Donc c'est soit ça, soit ici en bas, soit ici plus bas. Si on n'est pas là-dedans et qu'on a trouvé un rejet, un nouveau rejet ici sur la zone des 48-49 finalement, et bien à ce moment-là, vous avez 3 objectifs pour cette flat, si c'en est une, encore une fois, si on ne redépasse pas ici cette fameuse racine, et bien... Et même si on la redépasse, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle n'est pas totalement invalidée cette flat, mais c'est pas grave. Donc 42, ici on a le 0,618, vous le voyez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, finalement, j'ai reporté 61,8% de cette vague en haut de celle-ci. D'accord? C'est comme ça que je trouve mon 0,618. Ça c'est une running. Bim, bam, boum. Pardon, j'ai un peu... Bim, bam, boum, on repart. Typiquement une tasse séance... Enfin, vous voyez ici en termes chartistes ce à quoi ça peut ressembler. Une sorte de double bottom, mais vraiment très larvé. Soit c'est une flat, donc là vous le voyez, ça nous donnerait 38,314, si on part de là, hein, encore une fois. Donc là, ça nous donnerait bien évidemment ceci. D'accord. Soit c'est une flat étendue, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et là, auquel cas, on pourrait targeter 1,618, donc 32 000 $, et 200%, donc 30 000 $. Ça voudrait dire, le rejet se fait tout de suite. On ne va pas tout de suite, comme je vous l'ai montré en tout début de vidéo, au 52 000, 60 000 $. Hein. On avait une target autour de 63, mais on a dit, vous vous en rappelez, ça n'a jamais été retesté. Ici. Quand on est sorti de ça, on en est sorti très fort via une imbalance et ça n'a jamais été retesté. Ici, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit, si vous pensez à une sculpture par exemple, ça vous dit, on est sur un colosse au pied d'argile, d'accord? C'est-à-dire, on est construit sur une imbalance, on est construit sur un endroit où il y a très peu de volume, et donc ça c'est bien évidemment une forme de danger. Je vous rassure, on a déjà eu énormément de bull run où on est parti de ce genre de config, il n'y a aucun problème, pas de retest, on n'est pas obligé de retester, c'est ça que je veux dire. Mais on garde quand même à l'œil, on garde cette idée potentielle, et bien que tout est possible et que ça reste quelque chose de possible.
Comme ça, si on y va, on sera préparé à ce scénario-là. On lui met finalement une forme de pourcentage dessus, on l'étiquette avec un pourcentage de chance qu'il arrive. Et encore une fois, si je devais parler ici des scénarios en fonction de leur pourcentage, pour moi le plus probable c'est d'aller à 52 tout de suite. Suite à cette petite correction éventuelle dont je vous parlais précédemment, c'est vraiment mon scénario privilégié. Derrière, si on rejette ici sur la zone, ça c'est pas ce que je qualifierais de plus probable, ce serait plutôt 38 et on repart, ok. Et une flat étendue, ça reste une possibilité encore une fois parce qu'on voit effectivement cette zone là ici qui fait très peur, mais maintenant on n'est pas non plus sur le scénario vraiment privilégié dorénavant. On va dire que si on avait construit ici une zigzag, c'était vrai, et qu'on n'avait pas réintégré la daily, réintégré la fameuse liane dont je vous parlais également, toutes ces choses là, qu'on n'avait pas fait tout ça, à ce moment là on serait vraiment en train de privilégier 32. Maintenant qu'on a eu cette espèce d'invalidation, les flats étendus sont quand même beaucoup plus rares que les flats régulars et beaucoup plus rares que les zigzags, donc la correction à laquelle on s'attendait. Encore une fois, nous on s'attendait plutôt à un rejet ici par la daily. D'ailleurs on l'a shorté plusieurs fois cette daily, et à raison, et ça nous a finalement donné une bonne semaine. Enfin un bon mois de trading on va dire, mais là étant donné qu'on n'a pas eu cette ABC ici comme on aurait voulu, on est plutôt sur un scénario on va dire up only. Voilà un peu l'idée. À chaque fois il y a des invalidations. Ok, pour moi par exemple on invalide la flat directement au-delà de 110%, hein. Donc c'est ma manière de faire, parfois c'est pas toujours, mais vous le voyez ici autour des 50 000 et quelques dollars. Si par exemple on allait à 52, 1.272, je serais plus dans une flat. Moi j'ai tendance à dire qu'une flat elle doit faire plus ou moins 10% par rapport au sommet précédent. Donc là vous le voyez entre 48,7 et là on y est, et donc les 90% et les 110%. J'invalide après derrière. C'est une manière de faire. Je pense pas que ça soit une règle, hein. Mais j'ai tendance à invalider une flat dans ces eaux-là. Après, c'est plus une sorte d'expanding, expanding par haut, voilà. Du coup, je préfère simplifier, parce que vous pouvez faire une flat comme ça, d'accord? C'est possible, ok? Qui est en montée, et qui par contre... mais voilà, je reste dans des choses quand même relativement correct, simple par rapport à, on va dire, à la méthode. Donc voilà, à partir du moment où on dépassera 50, et si on va sur la zone des 52, j'aurais tendance à invalider une flat et essayer d'aller voir le système de vague plus ou moins dans autre chose. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Vous voyez, je vous ai donné mes scénarios privilégiés personnellement. Vous devrez avoir les vôtres et vous devrez ici voilà, avoir votre vision du marché, etc. Nous, on utilise une vision du marché qui va être à la fois technique mais extrêmement aussi psychologique, hein. On fait vraiment de la psychologie. C'est à la fois... puisque ce qu'on regarde, c'est finalement le sentiment qu'il y a sur le marché, on le regarde au travers de courbes, etc. Et je vous invite, c'est un petit peu quelque chose de subjectif, et donc du coup, je vous invite à avoir, bien évidemment, vos propres scénarios. Par contre, je pense que, au travers de ma méthode, toutes ces choses-là, je vous donne les informations, qu'effectivement, là, on a une target qui n'est pas atteinte, on est plutôt autour des 50, pour le moment, on l'a pas joué, etc. On a repassé une ligne qui, en termes de sentiment, c'est très bon, le fait qu'on l'ait repassé, puisque on était là-dessus. Pour le moment, on a tendance à s'enrouler, encore une fois, sur cette liane, et pour le moment, on est au-dessus, donc elle pourrait nous donner une forme de réaction, un peu comme l'a fait ici, 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 et un petit peu comme on n'arrivait pas vraiment à la passer sur toute cette zone-là, et au moment où on l'a passé, on a fait une belle accélération, d'accord ? Donc voilà, je pense que ça c'est important. Derrière, pourquoi pas, vous voyez que d'ailleurs c'est plutôt bien parallèle, pourquoi pas venir chercher encore une fois au-delà, 54, 56, etc. Et pourquoi pas 60 et ainsi de suite, mais l'idée ici c'est simplement d'établir un scénario, avoir une target, décider de rentrer ou de ne pas rentrer ou de rester à l'écart, hein. Parfois quand vous avez une vision du marché qui vous propose plus ou moins du 50-50, ça sert pas à grand chose d'avoir une analyse technique parce que vous êtes finalement sur de l'indécision, donc du coup autant ne rien faire, et puis voilà.
Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Je sais que je fais des vidéos longues. D'ailleurs, je prends très peu d'abonnés en ce moment parce que je pense qu'il y a des gens qui regardent et ils voient « Ah putain, encore 40 minutes, c'est pas possible ». Mais en tout cas, je sais qu'il y a une base, un noyau dur qui suit ces vidéos-là. Voilà, des gens qui reviennent de temps en temps quand vraiment, on va dire, ça les intéresse d'avoir une étude approfondie du marché. Et voilà, je sais aussi que c'est pas toujours, comment dire, les scénarios privilégiés sont pas toujours nécessairement ceux qui arrivent, mais on a un très bon win rate, on a un très bon taux de vérité finalement. Je pense que sur, en tout cas, tout ce qui est, on va dire, time frame swing, etc., ce genre de choses, peut-être un peu moins bon que l'intraday, mais sur l'intraday, on est largement au-delà des 70% de win rate, je pense, même c'est le cas. Tout ce qui est plus haut de time frame, etc., c'est moins ma spécialité, sincèrement. Donc du coup, voilà, moi je suis plutôt un spécialiste, on va dire, de ce qu'il se passe d'ici demain, et peut-être un peu moins de ce qu'il se passe d'ici un an. Donc, et de toute façon, encore une fois, n'hésitez pas à avoir vos propres hypothèses et vos propres invalidations, toutes ces choses-là, parce que tout simplement, c'est votre argent. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et tiens, on va encore faire une question qui, justement, a quelque chose à voir avec le Bitcoin aujourd'hui. Quel est, justement, pour vous, votre target pour ce bull run, si jamais il arrivait? Donc, quel est votre target propre sur Bitcoin, bien évidemment, pour ce bull run? Et tiens, on va rajouter un petit exercice, c'est-à-dire à quelle date est-ce que vous pensez que cette target va arriver? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.